Quand il n'y a pas de vision, il y a le trouble, il y a le désordre. Les gens vont aller dans les religions un peu partout, dans des croyances qui n'ont pas de sens. Ils vont adorer les crânes, ils vont invoquer les ancêtres, alors que les ancêtres, ils ne vous regardent même plus, ils sont morts déjà. Mais bon, ça dépend des ancêtres. Et c'est là où on va encore susciter d'autres prophètes. Parce que le peuple n'a pas été... il faut quand même que le nombre connu puisse se réaliser, puisse se manifester. C'est pour ça qu'on va toujours envoyer des prophètes. Mais uniquement de la race noire qui doivent parler au nom de l'Oba et valider par Moutatedi et par celui qui est en face de vous. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Wonja, chapitre 6, versets 7 à 8. L'entité purificatrice, en touchant mon esprit, puis le Weya me dit, l'entité purificatrice a touché ton esprit, ta condition d'un simple homme est enlevée et te voilà initié en chef consacré. En même temps, derrière le mot ici, par rapport à Wonja, initié en chef consacré, c'est Moutapeda Moudi. J'ai entendu spirituellement la voix du Moutatedi disant, je t'enverrai auprès des non-initiés. Auprès des non-initiés. Donc, je t'envoie comme Moutapeda Moudi. Je répondis, me voici. Envoie-moi. Mais quand il dit me voici, est-ce que ça veut dire que Moutatedi est en train de le chercher en disant, hey, Moutatedi, je suis ici? Non. Il dit, oui, j'accepte la mission. Me voici, je suis prêt. Oh, dans les Bibles classiques, on dit, il avait été assis sur un trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il dit, qui est-ce que je vais envoyer? N'importe quoi. Donc, autant de Wonja, ceux qui vont appeler Esaïe, Esaïe était un puissant prophète. Et à son époque, il n'était pas le seul prophète. Il y avait d'autres prophètes. Il y avait des prêtres. Donc, on en voyait toujours parce que le peuple était nombreux. Jusqu'à ce qu'on va même parler de Bélé. Ce qu'on va appeler, bon, Bélé, ce que eux, ils nomment Jérémie, dans Bélé, chapitre 1, versets 16 à 17. Avant ta naissance, virgule, le verbe de Tété t'avait établi. Il a fait de toi son porte-parole auprès des peuples. Auprès des peuples. Des peuples. Des, et non du, mais des. En tant que Moutapeda Moudi, donc prophète majeur. Et on sait que Bélé, à son époque, il y avait aussi des faux prophètes. Donc il luttait aussi. Guigna, donc Ézéchiel chapitre 13, verset 1 à 3, il est dit, Moutatedi m'adressa la parole en ces mots. Fils de Moto, prophétise contre les faux prophètes de Wassé, qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole écoutez la parole du verbe de Tété. Ainsi parle Moutatedi, malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Donc, c'est toujours les prophètes noirs qu'on envoyait. Et Moutatedi était derrière. Mais si un prophète se lève, si dans une religion, on dit voici un prophète, que Dieu a envoyé tel prophète, il n'atteste pas que Moutatedi aussi est derrière. C'est que vous avez tout compris. Mais Moutatedi doit être là. Mais c'est lui qui guide et qui intronise les initiés. Moutatedi doit être là. Et ce prophète
doit parler au nom de Loba et non d'un autre nom. C'est ainsi. C'est dans la spiritualité ancestrale.